Donc la motivation primaire, qu'est-ce qu'on ressent? On ressent du plaisir, quel que soit le résultat, et ça redonne de l'énergie quand je suis fatigué ou quand je n'ai pas le moral. Qu'est-ce qu'on pense? On pense pas grand-chose. En fait, ça paraît évident. C'est même parfois tellement ancré dans l'individu que pour lui, ça devrait être logique que tout le monde pense comme ça. Et ça fait vraiment, c'est tellement ancré en lui que ses valeurs en sont imprégnées. Quelqu'un qui est solidaire, qui aime aider les gens, il trouve ça tellement naturel qu'il ne comprend pas que des gens puissent être égoïstes, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec la motivation primaire? On fait l'activité spontanément, depuis toujours, et même face à l'échec. La motivation secondaire, puisque s'il y a une motivation primaire, il y a une motivation secondaire, c'est une motivation extrinsèque. Donc, on ressent du plaisir et de la motivation quand on obtient un résultat positif, et en cas d'échec, on ressent de la démotivation ou du stress. C'est-à-dire que, avec la motivation secondaire, on va être très dépendant des résultats. Qu'est-ce qu'on pense? On pense il faut le faire, je dois. Ou bien, si c'est quelque chose qu'on n'aime pas, on va dire j'aime pas ça. Bien c'est important de. Voilà ce qu'on va se dire quand on va réaliser une tâche et qu'on est drivé par la motivation secondaire. Donc on fait l'activité si on peut obtenir un résultat souhaité, et sinon, si on sent qu'on n'est pas bon, qu'on va avoir un mauvais résultat, on va éviter le plus possible cette activité. La motivation tertiaire, on ressent du plaisir en y pensant, mais rien en la faisant. On pense ce serait super, j'adorerais, j'aimerais bien, mais plus tard. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait rien, on ne fait pas grand-chose. Et là, on va être plutôt tiré par les autres. Donc, ça, c'est aussi intéressant de se poser la question. Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, mais que finalement, vous ne faites jamais rien sur ce projet, que vous êtes toujours dans le côté «Ah ouais, ça serait super, ça serait génial», mais finalement, euh, quand on y pense, c'est sympa, mais en fait, quand on le fait l'activité, on ne ressent rien de particulier, ou alors en général, on ne fait pas grand-chose, c'est peut-être que c'est une motivation de type tertiaire, et donc là, il faut accepter que c'est sans doute pas une activité qui va vous motiver, et il faut peut-être tout simplement abandonner ce projet, en faire le deuil, et passer à autre chose en disant bah non, ça c'est pas quelque chose qui me motive, parce que je ne suis pas motivé ni par les résultats, et je prends pas de plaisir à le faire non plus. Donc sur la motivation secondaire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux axes en fait finalement. Il y a l'axe positif de la récompense. Donc si vous voulez, quand vous réussissez dans votre activité, ça va vous encourager à continuer. Vous travaillez pour gagner de l'argent, donc ça va vous encourager à continuer. Donc là, il n'y a pas de problème, hein, c'est quelque chose qui peut aussi vous motiver, vous donner de l'énergie. Par contre, quand on a des échecs, on va arrêter de faire l'activité, et c'est quelque chose qui va créer même peut-être des frustrations ou bien des intolérances. On va se dire, voilà, mais ça c'est pas pour moi, j'aime pas ça, c'est pas mon truc, ça m'énerve. Voilà. Et donc ça peut générer du stress ou un sentiment d'inefficacité qui vont être un obstacle au plaisir et à la motivation. Donc sur la motivation secondaire, ce qui est important de savoir aussi, c'est que soit on agit pour obtenir un résultat positif ou une récompense, donc là on est dans le il faut, je dois, c'est bien d'eux, et on peut aussi agir pour éviter un résultat négatif, une punition ou le rejet social. Et donc ça peut nous générer aussi des intolérances à l'échec. Et contrairement à la motivation primaire ou même en cas d'échec en continu, avec les motivations secondaires, si on a trop d'échecs, ça peut générer des intolérances. Et donc ça peut être source d'inefficacité, de stress, de préjugés et de rigidité. Du genre, il ne faut pas faire ça, je ne supporte pas, c'est nul de faire ci ou de faire ça. Et donc la motivation secondaire, ce qu'il faut comprendre, ce qui est intéressant, c'est que à travers l'éducation, par exemple, elle est extrêmement insufflée, elle est extrêmement communiquée. Et donc ça va impacter notre culture, nos valeurs, les règles qu'on respecte, nos croyances. C'est ce qui va nous conditionner finalement dans la vie. Et la source de ces conditionnements, c'est souvent la famille, hein, ou la société, ou l'école, ou bien les copains, enfin bref, tout ce qu'on peut trouver autour de soi. Donc voilà, la motivation secondaire, c'est aussi tout ça qu'il y a derrière. Donc là, on a fait un petit peu le tour des trois types de motivation. Donc pour résumer, motivation primaire, c'est une motivation intrinsèque. Donc moi, ce que je vous encourage, c'est identifier vos motivations primaires. Et par rapport au projet qui vous motive, l'objectif, c'est de pouvoir faire des activités dans lesquelles vous allez pouvoir exprimer vos motivations primaires au maximum. Si vous travaillez avec une équipe, l'idée, ça va être d'identifier les motivations primaires de chacun dans l'équipe, de manière à pouvoir leur répartir les tâches, leur répartir le travail en fonction de leur motivation primaire, de manière à ce que vous puissiez
profiter de cette énergie en fait de chacun. La motivation secondaire, si vous avez des bons résultats, pas de problème. Si vous commencez à avoir des résultats négatifs, bah là, ça risque de coincer un petit peu, vous risquez d'abandonner ou d'avoir des intolérances par rapport à cette activité-là. Donc, la motivation secondaire, elle fait aussi partie hein, du jeu. C'est très bien d'avoir des motivations secondaires et des bons résultats, en plus des motivations primaires. C'est vraiment là le couple gagnant hein, pour réussir ces projets. La motivation tertiaire, si vous sentez que finalement, bon bah, c'est pas quelque chose qui vous motive tant que ça, que vous ne faites rien, il vaut mieux à l'accepter et abandonner en fait cette velléité, et vous allez pouvoir plutôt penser à autre chose, vous focaliser sur un autre projet.